Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de Java que nous allons consacrer aujourd'hui aux classes et aux objets Java. Alors, avant de commencer, on peut se demander c'est quoi une classe Java et elle permet de faire quoi et elle va nous servir à quoi. Eh bien, tout simplement, une classe Java ou bien en général une classe en programmation orientée objet en général est un ensemble de codes stocké sous un nom et qui permet d'éviter la répétition du code. C'est-à-dire si on a besoin de répéter à chaque fois le même code, on le code dans une classe et on va faire ce qu'on appelle, et à chaque fois qu'on a besoin de ce code, on fait ce qu'on appelle l'instanciation sur la classe pour créer un objet doté des propriétés qui sont codées sur la classe ou bien au sein de la classe. Alors, pour faciliter la compréhension, je vous présente un exemple simple. Si on veut gérer par exemple les ressources humaines dans une société ou une organisation, on a besoin de créer un code qui représente une ressource humaine ou bien une personne dans le but d'enregistrer un nouveau employé, d'éditer ou de changer les infos personnelles d'un employé ou de supprimer ou bannir un employé, etc. Et donc, on a besoin de créer un code qui représente une ressource humaine ou une personne en général. Si on veut représenter une personne, on a besoin donc d'utiliser et manipuler les propriétés que possède une personne, comme par exemple le nom, l'âge, le diplôme, l'adresse, etc., qu'on appelle attributs en termes de classe. Ces propriétés que possède la personne comme nom, âge, adresse, etc., en termes de classe, on les appelle les attributs. Alors, pour bien comprendre l'exemple, nous allons le traiter d'une façon pratique. On crée un nouveau project sur Eclipse, qu'on va le nommer par exemple personne. On crée ensuite un nouveau package. On va le nommer personne par exemple. Et ensuite, on fait bouton droit et on crée une nouvelle classe qu'on va appeler par exemple personne. On coche cette case-là pour générer la méthode main. Alors, comme je viens de dire, une personne possède les propriétés nom, âge, adresse, etc., qu'on appelle les attributs, et c'est dans cette zone-là qu'on va les déclarer. Public string. Donc, si on veut déclarer le nom c'est une chaîne de caractères, on utilise l'instruction string. Public nom, public âge de type int. Et on peut ajouter bien sûr d'autres attributs. Public, par exemple, filière, lorsqu'il s'agit des étudiants, public de taille, public poids, etc. Alors, comme je viens de le dire, une personne, elle possède les propriétés nom, âge, adresse, etc. Et c'est dans cette zone-là qu'on va déclarer ces propriétés-là, qu'on les appelle attributs en termes de classe. En termes de classe, on va les appeler les attributs. Je vais commencer par déclarer le nom. Le nom, c'est une chaîne de caractères. Donc, on va utiliser le type string parce qu'on a dit que Java est fortement typé. On doit déclarer toujours le type de la variable. Public string nom, public int âge, et je peux bien sûr déclarer d'autres propriétés comme adresse, poids,
numéro de téléphone, adresse email, etc. Donc je vais me suffire pour ces deux, je vais me suffire avec ces deux propriétés-là, ou bien ces deux attributs, nom et âge. Et on crée ensuite une méthode spéciale qui porte le même nom que la classe personne, et c'est cette méthode-là qui va être chargée de la création des objets personnes, qu'on appelle le constructeur. Public personne. Entre parenthèses, je vais mettre les paramètres quand on veut créer une personne. Exemple, David qui a 21 ans. Donc, l'utilisateur qui va utiliser la classe personne va entrer ici le nom de la personne qui est David et qui a pour âge 21 ans. Donc, on doit mettre ici des paramètres. Le premier paramètre, c'est le paramètre nom, string. String, non. Mais retenez que nom ici, c'est un paramètre qui va être saisi par l'utilisateur, mais ici, nom, c'est l'attribut de la classe, ou bien la propriété, ou bien l'attribut de l'objet personne. Donc je peux changer ici, puisqu'il s'agit d'un paramètre qui va être saisi par l'utilisateur, je vais mettre string nm tout simplement. Ensuite, int âge, je peux mettre âge, ou bien puisqu'il s'agit d'un paramètre qui va être saisi par l'utilisateur, je vais mettre tout simplement âgé. Et lorsque l'utilisateur va saisir un paramètre ici pour le nom, par exemple lorsqu'il va saisir David, ou bien Catherine, ou bien Nathalie, etc., la valeur saisie doit être affectée à l'attribut nom. On utilise pour cela une syntaxe bien particulière, this, point, le nom de l'attribut qui est nom, égale le paramètre nm. Et comme ça, lorsque l'utilisateur saisit une valeur ici lors de la création de l'objet, par exemple, il va saisir ici David, la valeur David va être affectée à l'attribut nom. Ou bien lorsqu'il saisit une autre valeur, par exemple Nathalie, Nathalie doit être affectée à l'attribut nom, et ainsi de suite. Et la même chose pour le deuxième paramètre, this, point, le nom de l'attribut qui est âge, égale âgé. Et maintenant, on passe à l'étape finale, c'est la création d'un objet personne. Alors, au sein de la classe static void main, on va faire ce qu'on appelle l'instanciation. C'est la création d'un objet personne à l'aide de la classe personne. Alors, pour créer un objet à l'aide de la classe personne, on tape ou bien on écrit premièrement le nom de la classe personne suivi du nom de l'objet qu'on va créer. Par exemple, perso 1 égale new, et on utilise le nom du constructeur qui est personne. New personne. Et entre parenthèses, on va mettre les paramètres, puisque la méthode personne possède des paramètres. Elle possède deux paramètres, le paramètre du type string qui représente le nom et le paramètre de type int qui représente l'âge. Donc on va entrer ici une valeur quelconque pour le nom, par exemple Nathalie, virgule 23 ans. Donc, ici, on crée un objet perso qui possède les propriétés. Le nom, c'est Nathalie. L'âge, c'est 23 ans. Comment accéder aux propriétés de l'objet perso
créé. Alors, on va afficher les données à l'aide de la méthode system.out.println. Je vais mettre ici le nom de la personne et je vais mettre un plus qui représente ici la concaténation et je vais mettre ici le nom de l'objet qui est perso1 point et vous voyez les attributs qui apparaissent, âge, nom, les attributs qu'on a codés dans la classe, nom, âge, vous les voyez ici, âge, nom. Donc je vais accéder à l'attribut nom, donc je vais mettre point nom. Je peux tester. Donc ça m'affiche le nom de la personne et Nathalie. Donc de la même manière, on va afficher l'attribut âge. L'âge de la personne. L'âge de la personne est perso.âge. Vous voyez apparaître les attributs qu'on vient de coder. Âge. L'âge qu'on a choisi ici, c'est 23 ans. Donc ça va afficher l'âge de la personne est 23 ans. Vous voyez, le nom de la personne est Nathalie, l'âge de la personne est 23 ans. Je peux changer, par exemple, lors de l'instanciation, je crée un autre objet. Il s'agit d'une personne qui s'appelle, par exemple, David, et qui a 35 ans, par exemple. Vous voyez, le nom de la personne est David, l'âge de la personne est 35 ans. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.